Bah, tu sais, quand je rentre de soirée. Coucou, on se retrouve au parc Les Emma. En fait, on n'est pas encore à Saint-Telmo, on est un peu dans le sud et il fait super beau. Mais en vrai, il fait pas très très chaud. Bon, je sais qu'on n'est pas encore à Saint-Telmo, mais on va bientôt l'être. Et je vous avoue que même si j'y suis allée plusieurs fois, je sais pas totalement l'histoire derrière ce quartier qui est, je crois, l'un des plus anciens de Buenos Aires. Donc je vous propose de lire la page Wikipédia tout en démêlant mes écouteurs. Grosse activité, je sais. Oula, il y a des pigeons partout. Bref, je vous fais de la traduction live. Donc veuillez ne pas juger, s'il vous plaît, la cohérence de mes propos. Si vous voulez vous plaindre, juste créez une page Wikipédia en français du quartier et ça sera plus simple pour tout le monde. En attendant, je dois faire avec celle en espagnol. Et il est connu pour le tango et une autre danse qui est le candombe. Je ne sais pas ce que c'est. Donc je vous invite à regarder par vous-même. San Telmo était habité par des familles bourgeoises traditionnelles de Buenos Aires jusqu'à l'épidémie de la fièvre jaune en 1871 qui les a un peu obligés à bouger au nord. Pourquoi, je sais pas. Je vois pas le rapport entre les deux, mais ils ont dû bouger. Ils ont commencé à louer leurs habitations, leurs maisons aux immigrés européens qui venaient de venir. Donc c'est pour ça que ça a été après habité par des travailleurs du port, parce qu'en fait c'était des immigrés européens qui venaient d'arriver, qui étaient en plus amenés par une politique hyper généreuse en Argentine, qui faisait que c'était encore plus bénéfique pour eux de venir en Argentine. Bref, au niveau des droits, au niveau des salaires, au niveau de la protection, au niveau de tout. Donc en fait, les quartiers, ils se sont développés à travers le temps de manière différente. Donc tu as les zones plus au nord qui se sont beaucoup plus modernisées en étant des centres de business avec les banques, bref, beaucoup plus riches. Et les quartiers plus au sud, parce que là en vrai, malgré tout, on n'est pas autant au sud qu'à la Bocam, genre en vrai on est pas mal au sud. Et c'est resté un peu style colonial. Du coup, il y a eu un peu des initiatives pour essayer de relancer tout ça, pour, je pense, homogénéiser le tout. Mais c'est ce qui fait toujours genre un peu la beauté du quartier, c'est que du coup, on retrouve beaucoup plus les traces du passé, genre ça fait beaucoup plus authentique. Si vous vous demandez si un jour j'arrêterai de faire des plans vus d'en bas, non. Parce que c'est trop gênant de filmer en public, vraiment. Bref, ça fait déjà 1 heure que je suis au parc, donc on va un peu get going parce qu'on a un plan très précis aujourd'hui. Je vais essayer d'aller visiter l'église orthodoxe, mais j'y crois pas trop parce que j'ai vu qu'elle fermait à midi et qu'elle était ouverte que le dimanche. Ensuite, on va aller au marché couvert de San Telmo. Donc en fait, c'est genre, on va faire que de monter direction Plaza de Mayo. Et donc le marché couvert de Saint-Elmo, c'est vraiment très sympa. Genre il y a plein de restos à l'intérieur, mais on a déjà mangé, donc on va pas remanger. Il y a des stands un peu type brocante, il y a des petits commerçants. Bref, en fait c'est un marché couvert, mais c'est très sympa. Et ensuite, on va faire la foire de Saint-Elmo. En fait, c'est que les dimanches. Et en fait, genre le long de toute une avenue, il y a plein de petits stands d'artisanat. Enfin, c'est très sympa, c'est très touriste. Mais on est des touristes aussi. On va essayer. J'avais vu une librairie anglaise. Je suis toujours dans ma quête d'acheter des livres que je ne vais pas finir. Et ensuite, je pense qu'on arrivera à Plaza de Mayo. Et ensuite, on reprendra le métro pour rentrer à la maison.
ça, il est déjà... Je sais pas mon tel, mais il doit être au moins 5h30. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, parce que je sais que ça intéresse vraiment tout le monde. C'est impossible, je pense, de rien acheter là-bas. Alors, j'ai acheté des masques, parce que j'en avais plus. Et quand bien même ce n'est plus obligatoire dans les commerces, ça reste obligatoire dans les transports. Et ici, on prend les transports en commun, parce qu'on protège l'environnement. Merci. Ensuite, on a des boules de bain pour John qui vient d'emménager dans son nouvel appart. Ah, il y a genre un marché. Il y a une partie où c'est antiquité. Non, pas antiquité. Antiqué, un antiquaire. Ils vendaient. Et j'ai trouvé cette chaîne magnifique. Là, vous vous dites, mais ah, j'ai mes cheveux. Ça sert à quoi? Mais en fait, c'est multi-usage. Je vous la montre, est-ce qu'on la voit? On la voit pas très bien. Bref, Magnifique, on adore. Bazar. Ah, voilà. C'est une bague. Comment ça se fait? Parce que j'ai pas assez de bagues. Je sais pas si ça se voyait. Bref, sur ce, cette journée m'a épuisée. Donc... Wesh, bah get ready together parce qu'en fait, il fait archi froid dehors. J'avais pas capté aujourd'hui. Et puis en me baladant, il y a 4 personnes qui m'ont demandé mais t'as pas froid? Si, je vais pas vous mentir, si j'avais froid. Donc j'apprends mes erreurs. Et... peut être un style. Le problème, c'est que si je mange, genre là, avec ça, je peux pas trop grossir. Genre, c'est à ma taille. À ma taille, ça veut dire genre à ma taille, pas à une taille, genre quand j'ai mangé. Il y a un mec qui m'a arrêté dans la rue. En fait, c'était un directeur d'une agence de pub, à ce que j'ai compris. Et genre, il m'avait repéré, je sais pas, genre parce qu'il avait une pub en tête et je sais pas, apparemment je fitais. Donc c'était une pub de moto. Pardon, j'ai une tête de 12 ans. Donc je suis partie, mais j'ai sa carte. Donc écoutez, si quelqu'un ici est intéressé, j'ai un contact dans le milieu de la pub à Buenos Aires. Est-ce que c'est trop? Ça va, hein. Ça? Moi. Franchement, c'est très vibe d'hier soir. Ouais, la prochaine fois, en fait, moi j'ai compris, il faut juste un accessoire. En fait, pour être alternatif, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir tout le look. Faut être gay aussi, ça aide, je trouve. Ça, il n'y a pas de galère non plus. Ok, regarde. En fait, il faut y aller avec confiance. Non, mais pas comme ça, genre comme ça, non? Pour que ça le dé... Wouh! Incroyable.